Nouveau document de 4 pages en vis-à-vis, ça va être de l'A4 paysage. Et alors, bloc de texte principal n'est pas coché, donc j'aurai pas un bloc texte qui va être créé à la création du document. Bon, ceci dit, ça peut s'enlever après, hein, si ça a été coché. Voilà, donc j'ai un doc avec une page de couverture et une quatrième de couverture A4 horizontale. Les marges sont celles qui étaient proposées par défaut par InDesign 12,7 mm. Mais alors ce que je vais faire ici, c'est que dans la palette page, j'aurais pu le faire dans la boîte nouveau document juste avant aussi. Dans la palette page, je vais aller indiquer que la première page va porter le numéro 2. Donc je double-clique sur le petit triangle pour arriver dans les options de numérotation et de section. Et j'indique ici début de numérotation des pages. 2. Voilà. Résultat, vu que la page 2 est une page paire, ben j'ai un document qui commence par une page de gauche. Bon, alors, sur la page de droite, la première page de droite, je créerai un bloc texte. Ça, vous ne le faites pas parce que vous allez pouvoir le faire après, et vous regardez simplement. Alors, pour que vous voyez bien où il est, je vais lui donner ici une couleur. Donc, vous voyez le bloc texte sur la page de droite ici. Je vais faire une copie sur la page de gauche aussi. Voilà. Sur la page de gauche, je vais le réduire à peu près au tiers. Je peux le faire manuellement si je veux. Voilà. Donc 2 blocs texte. Et alors, dans le bloc texte de droite, je vais créer des colonnes. Ok, des colonnes. Bien. Et donc là-dedans, vous irez mettre du texte. Mais alors, pensez qu'on va essayer de faire quelque chose qui pourrait être montré sur iPad, donc sur une tablette. Donc il ne faut pas que le texte soit trop petit. Vous allez faire du texte qui sera quand même, qui aura quand même une taille plus importante que ceci. Donc au niveau de la taille du texte, faites quelque chose de plus conséquent que ce qu'on fait habituellement pour un document imprimé, parce qu'on veut une lecture sur iPad. Bien entendu, dans ce texte, vous irez insérer déjà faire des paragraphes. Il y aura des paragraphes. Il y aura des images insérées dans le flux du texte. Ok. À gauche, ce sera également du texte. Voilà. Alors, il peut y avoir un chaînage entre le bloc de la page de gauche et celui de la page de droite. En cliquant sur la petite icône ici en bas, ça fait un chaînage d'un bloc à l'autre. On visualise le chaînage si on veut par affichage extra, afficher le chaînage de texte, et vous voyez qu'on a donc un chaînage. Ok. Là, vous pourrez mettre une ou plusieurs images. Ce serait pas mal s'il y en avait plusieurs. De la manière que vous voulez, vous les arrangez comme vous voulez. Il faudrait qu'il y ait quand même une notion d'alignement, ce serait pas mal. D'une manière ou d'une autre. Que ce ne soit pas du n'importe quoi, mais ça, je vous laisse libre de la composition. Certaines peuvent sortir du bloc, donc il peut y avoir du fond perdu.
c'est mieux. Je vous avais parlé de l'effet fenêtre qui vaut mieux éviter. Vous pouvez mettre des légendes, des commentaires. Donc voilà, ce qui est imposé, c'est des blocs texte comme ça chaînés. Donc ce qui est imposé, c'est les colonnes là de texte. Maintenant, l'aspect que vous donnez au texte, les images, la quantité d'images que vous mettez par rapport au texte, c'est vous qui voyez. Ce qui est imposé aussi, c'est d'avoir sur la page de gauche ici des images posées de manière structurée, donc avec une notion d'alignement. Ok. Sur la page suivante, vous allez avoir une image à bord perdu avec un effet de fondu. Voilà. Une image à bord perdu avec un effet de fondu. Et sur la page de droite, vous allez être libre de faire ce que vous voulez au niveau composition, avec des images, du texte. Donc ça peut montrer toute une série d'images plus ou moins grandes ou qui ont la même taille, qui parlent du sujet. Par exemple, si je prends le sujet métier, ça peut être des outils. Ça peut être une série d'outils qui sont montrés. Ok. Donc là, c'est juste un exemple. Vraiment, là, c'est la liberté au niveau de ce que vous voulez faire. Alors pensez aussi à utiliser des images de fond. Des images de fond, n'hésitez pas à utiliser des images de fond si vous voulez, pour quand même agrémenter, il ne faut pas que ce soit trop austère. On n'a pas dit que ça doit être le blanc du papier. Bien entendu, vous allez utiliser des calques aussi. Donc calque, pour par exemple indiquer que le calque sur lequel je travaille là, le premier, ça va être le calque avec le calque principal, on va dire. Le calque principal. Et vous nommez comme vous voulez aussi les calques, vous vous organisez. L'autre calque, je vais l'appeler fond. Et je vais évidemment le placer sous le calque principal. Et verrouiller le calque principal pour éviter de travailler sur lui. Et là, je vais pouvoir aller mettre des images de fond. D'une manière ou d'une autre. Ok. Voilà, donc évidemment ceci est assez moche parce que c'est juste une indication du projet. Mais vous allez vous arranger pour rendre ça intéressant avec le sujet. Bien sûr, je n'ai pas parlé des titres, mais il peut y en avoir
il est permis d'aller mettre des titres comme vous voulez. Est-ce qu'on a vu les titres qui s'étalent sur 2 colonnes? Je pense, hein. On a vu ça. Vous pouvez aussi les faire à l'ancienne, c'est-à-dire avant que la fonction titre sur 2 colonnes existe. On crée les titres dans des blocs à côté. Et puis on allait le mettre en mode habillage. Fenêtre, habillage de texte. Voilà. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution. Bon. Voilà. Alors, je vous rappelle que vous avez des Pinterest sur le web qui vous montrent des exemples de mise en page intéressantes. Ça peut être bien d'aller s'inspirer de ça. Donc, sur le web, ici, bon, je ne suis pas connecté pour l'instant, mais c'est pas grave. Si vous tapez Pinterest InDesign Grid, vous tomberez sur des galeries d'images de publications InDesign qui présentent des structures intéressantes. Vous allez même voir qu'on utilise de la typographie avec des lettres très grandes. La typo, c'est du dessin, ça peut servir à illustrer. Alors, ceci, c'est le minimum requis. Alors, bien entendu, il va falloir mettre le portrait de quelqu'un. Le portrait devra être à un certain endroit en petit, voire même si vous voulez, vous le mettez une photo de la personne en grand aussi, c'est vous qui gérez. Mais bien sûr, puisque ça parle d'un étudiant et de sa passion, il faut que dans la mise en page, on comprenne que ça parle de telle chose et de tel étudiant. Par exemple, c'est Gérard et la musique préférée de Gérard, hein, c'est Céline Dion, etc. Bon, voilà. OK? Donc, c'est le minimum demandé. Si vous voulez, vous allez pouvoir ajouter des pages pour Gérard. Par exemple, ici, j'ajoute 2 pages à la fin du document. Et je vais, par exemple, aller reprendre tout ce qu'il y a sur les pages 1 et 2 et aller le mettre sur les pages 5, 6 et 7. Hein. Non, sur les pages 2 et 3. Je prends ce qui est sur les pages 2 et 3 et je les mets sur les 6 et 7. Et je peux, au départ de ça, remettre d'autres textes. Voilà. Il n'est pas interdit de changer un peu la mise en page pour les pages supplémentaires que vous mettez. Donc il y a des choses imposées sur les 4 premières pages, mais après, c'est vous qui gérez un peu la mise en page. Bien, une fois que vous aurez fait pour Gérard sa petite mise en page, il suffira de transformer ça en gabarit. Je vous expliquerai comment, c'est très facile. Ce qui vous permettra d'ajouter 8 ou 12 autres pages. Ça dépend si vous faites 4 ou 6 pages par personne. Et rapidement, sur la même structure, aller remplacer les textes, les images, les titres. Donc les 2 autres étudiants dont vous allez parler, ce sera beaucoup plus facile à faire parce que la mise en place va être la même en fait. Donc on peut considérer que c'est un peu comme des fiches d'identification géantes, ceci. Plutôt que d'être une fiche d'identification sous forme d'un demi A4, ben c'est sous forme de 6 pages A4 horizontales, 4 ou 6. Mais c'est une espèce de carte d'identité, de présentation de la personne pour un sujet particulier, métier, musique préférée, endroit de vacances préféré, activité de loisirs préférée, nourriture préférée, film préféré, logiciel préféré, jeu de vidéo préféré.
ou autre chose si vous proposez, si vous avez des idées. Bien, donc à partir de maintenant, je vais plus trop parler. Je vais voir si je pourrais éventuellement vous mettre à disposition mon document ici que je viens de créer. Mais attention, ne démarrez pas de celui-là. C'est juste pour que vous ayez la photo. Ou alors je vous mets la photo plutôt. Ou une version PDF que vous n'allez pas pouvoir utiliser dans InDesign. Parce que je me méfie, parce que sinon il y en a certains qui vont démarrer de ça. Donc méfiance. Méfiance, méfiance. Alors donc au niveau des images que vous allez chercher sur le web, vous pouvez prendre pour l'exercice ici des images qui sont pas libres de droit, donc des images sur lesquelles il y a un copyright parce que ça va rester entre nous, ça va pas être édité à l'extérieur, donc pour faciliter, pour accélérer le boulot, ne vous souciez pas du copyright, ne cherchez donc pas des images du domaine public comme on a fait précédemment. Et vous pouvez prendre des images qui n'ont pas une définition très bonne non plus. Donc, si vous tombez sur des images qui n'ont pas énormément de pixels, qui n'ont pas assez de pixels pour faire un document imprimé chez l'imprimeur, c'est pas grave parce que à un certain moment, on verra comment transformer ce document A4 horizontal en un document pour iPad, pour faire une publication sur tablette. Et donc, sur un iPad, la définition des images doit être moins grande parce que c'est sur un écran. Il ne faut pas autant de pixels que pour imprimer chez l'imprimeur. Donc, ne vous souciez pas du droit d'auteur pour les images dans le cadre de cet exercice. Ne vous souciez pas non plus de la quantité de pixels sur les images. Pensez éventuellement à utiliser des images PSD, Photoshop, comme ça vous pourrez les triturer dans Photoshop au niveau des effets spéciaux sur les images. Pensez aussi, important, à ce que globalement la couleur de votre document soit en rapport avec le sujet. Bon, par exemple, du document ou de la partie document. Par exemple, ici, les 6 pages sur Gérard, c'est à propos du métier de métallurgiste. C'est le métier que Gérard admire. C'est ça que j'ai voulu dire par métier préféré. Et donc, il faudra faire des couleurs un peu dans le sombre, avec des effets lumineux, comme on trouve dans les milieux de la sidérurgie, par exemple. Voilà. C'est juste un exemple, hein, c'est que vous allez donner une ambiance à votre document en fonction du sujet choisi. Film préféré, si je fais un document sur les films préférés de 3 personnes, Cécile, Ségolène et Chantal, eh bien, chaque personne a son film préféré et l'ambiance de la couleur vient du film à ce moment-là. Et donc, vous pourrez avoir 3 chapitres avec 3 ambiances complètement différentes, mais qui correspondent au film préféré de Cécile, Ségolène et Chantal. Bon, pensez aux couleurs, quoi. On ne les choisit pas n'importe comment. C'est le sujet qui va induire les couleurs, l'ambiance.